Saviez-vous que certaines réclamations reliées aux dommages par l'eau peuvent ne pas être couvertes par les contrats d'assurance? Et pourtant, après les collisions reliées à une erreur du conducteur, il s'agit de la plus grande cause de perte. Mettons un peu de clarté dans tout ceci. Pour que le sinistre soit considéré par un assureur, les dommages doivent être en lien avec un événement accidentel et soudain, et malheureusement, ils sont souvent le fruit d'un manque d'entretien, ce qui est non couvert. Les infiltrations causées par la détérioration des joints et du toit, car ils sont occasionnés par l'usure normale des matériaux. Ce sont des dommages qui auraient pu être empêchés avec un entretien adéquat. Ce qui est couvert. Une tempête qui fait tomber une grosse branche d'arbre sur le toit qui fait que par la suite, la pluie s'infiltre dans le VR. Sont aussi couverts les dommages causés par des problèmes de plomberie, les réservoirs qui débordent, les tuyaux qui éclatent. On ne veut pas que ça vous arrive, alors voici quelques conseils. Tout d'abord, il ne faut jamais s'éloigner d'un réservoir d'eau noire que l'on est en train de remplir d'eau afin de le nettoyer. Le temps d'aller discuter 2 minutes avec un voisin et voilà que l'eau risque de déborder par la toilette et d'endommager le plancher du VR. Autre problème fréquent, le clapet de la toilette qui ne se referme pas complètement, parfois à cause de la quantité de papier, et qui fait que la toilette se remplit et déborde. Il est important de toujours vérifier ceci, surtout après le passage de jeunes enfants. Imaginez les dégâts si vous partez pendant des heures. Un conseil. Toujours couper l'entrée d'eau du camping lorsque vous vous éloignez, peu importe pour combien de temps.